Méditation du 23 août. Vêtements du Christ. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous mettez pas en souci de la chair pour en satisfaire les convoitises. Romains 13, le verset 14. Le chapitre 13 de Romains nous invite à une vie de vigilance spirituelle et de pureté morale. Il souligne que le temps de grâce arrive à sa fin et que le salut approche. Aussi souligne-t-il le genre de vie que doit mener le chrétien et nous demande-t-il de ne pas débarrasser les vêtements sales de la mondanité. En revanche, il recommande la vie de sainteté à travers plusieurs images, comme celle de revêtir les armes de la lumière et de marcher comme des enfants de lumière. Le chrétien ne doit pas pourvoir aux désirs de la chair, c'est-à-dire qu'il ne doit pas nourrir l'ancienne nature charnelle. Cette nourriture se renforce au milieu du confort, du luxe, du sexe illégitime, des distractions vides, des plaisirs mondains, de la dissipation et du matérialisme. On satisfait la chair quand on donne la priorité à ce qui est physique par rapport à ce qui est spirituel, quand on s'expose au péché. Au lieu de cela, nous devons revêtir le Seigneur Jésus-Christ. Cela signifie être avec lui, imiter son style de vie, vivre comme il a vécu et lui permettre de guider notre vie. Elle arriva aux États-Unis comme missionnaire en Colombie. Elle arriva dans la paix colombienne. Et après la fin de son mandat, elle était tellement amoureuse du travail missionnaire bénévole dans cette région qu'elle décida de rester pour renforcer les personnes qui avaient accepté le Christ Jésus comme sauveur. Tous l'appelaient Miss Smith. C'était une femme infatigable, pieuse et aux convictions profondes. Elle se distinguait par son immense générosité. Elle consacrait toujours la plus grande partie de son salaire à la propagation de l'Évangile. Elle ne dépensait pas pour elle-même. C'est pourquoi il était courant de la voir avec une paire de chaussures de différentes couleurs. Si, de plusieurs paires, une chaussure était endommagée, elle portait simplement les bonnes chaussures, malgré les différences de couleurs. Ainsi, Minnie Smith fut pour tous un bel exemple de la personne qui ne pourvoyait pas au désir de la chair, mais qui au contraire faisait des provisions pour l'éternité. Alors qu'elle arrivait à la fin de sa vie, elle vendit tous ses biens et donna l'argent pour la construction d'églises de Siloé. Aujourd'hui, tu n'as pas à tout donner, ni à marcher avec des chaussures différentes pour nourrir les désirs de l'esprit. En ce début de journée, Dieu te dit, consacre du temps à ta vie spirituelle et je t'assurerai l'éternité à mes côtés. Sois béni et à demain si Dieu veut.